il a toujours été, parce qu'il a ça à cœur, il a toujours été conséquent avec, avec lui-même. C'est-à-dire qu'à ma grande surprise, et je pense que ça, c'est le bout que lui faisait pour que nos affaires marchent bien, à ma grande surprise, il ne m'a jamais demandé de souscrire à ses idées. Jamais, jamais, jamais. Il ne m'a jamais dit, là, Marc, prochain segment, je vais dire de quoi sur sa pire ennemie, qui est Catherine Dorion de Québec solidaire. Puis je veux vraiment soit que tu dises rien ou que mes. Sois pas contre ou jamais, 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 jamais. Je suis intervenu avec Éric partout où je voulais, partout. Il n'y a pas une fois où j'ai fait comme je viens pour parler puis qu'il fait non, non. J'intervenais quand je voulais et je disais exactement ce que je voulais. Mais pourquoi vous pensez? Parce que j'avais soigné ma relation avec lui. Ma relation avec Éric était de qualité. Elle l'était tellement qu'on a reparti un projet bénévole. Pensez-vous vraiment que je le paye, Éric, pour faire notre Duhem et Boilard? Non. C'est que ça y tente. Il n'y a pas besoin d'une scène. Il n'y a pas besoin d'exposure. Il aimerait qu'on se ramasse dans une vraie émission de télé avec un concept de même, comme Zemmour et Nolo, où est-ce qu'il pourrait y avoir, on pourrait prendre, comme eux autres, une animatrice vraiment hot, nous deux qui, au début, on se pogne sur certains sujets, puis après ça, on est du même côté de la table, on reçoit les invités, on les coaxe des fois pour, des fois contre, ou peu importe. C'est une émission que j'écoute, moi, depuis 5 ans, 6 ans. Ça s'appelle Zemmour et Nolo, avec Éric Zemmour et Éric Nolot, qui ont des profils 100% comme nous autres. C'est fou, là. Zemmour, là, il est dans la ligne à Duhem, puis moi, je suis dans la ligne à Nolo. Ça parle 2 heures juste de politique. C'est pas mon but. Dans Duhem et Boilard, si vous l'avez écouté, on a un sujet social, on a un sujet politique, puis on a un sujet un peu monde des affaires, vie au travail, je dirais. Je préfère cette formule-là, je la trouve cool. Mais il reste que on s'entend super bien. On s'entend super bien. Puis non, je ne suis pas d'accord avec plein de ses affaires. Puis quand je l'ai vu faire ces trucs de marche, de masque et tout, j'ai fait, jamais il m'a même demandé, tu veux-tu venir? Peu importe, il sait que ça ne m'intéresse pas en tout. Mais c'est correct. Je veux dire, à un moment donné, moi je répète toujours cette phrase-là, c'est d'ailleurs la phrase, c'est le slogan de Angle Mort, c'est quand 2 associés sont toujours d'accord, c'est qu'il y en a un de trop. Désolé, là, mais c'est ça. Je veux dire, si vous êtes uniquement entouré d'amis qui confirment constamment ce que vous faites, moi, en tout cas, vous n'avez pas la même notion d'amis que moi. Parce que ça se peut pas. Je veux dire, on ne peut pas être toujours d'accord sur tout, c'est un non-sens. C'est que des fois, c'est des désaccords profonds qui créent des ruptures. Tant mieux si c'est des ruptures qui en valent la peine, mais peut-être que des fois, on rompt avec des gens juste parce que, justement, comme je vous parle aujourd'hui, on a décidé que c'est un affront épouvantable, qu'on ne peut pas supporter ou blablabla.